Une production du Studio SF. Allô! Salut! Oh, excusez-moi, j'ai crié. Bienvenue au podcast Sexoral! Présenté par Eros et compagnie. Si vous voulez aller sur leur site pour avoir 15% de rabais sur tes cogos, t'as le code Sexoral qui peut t'aider à avoir de quoi de moins cher. 15% de rabais, puis des très bons conseils aussi sur le site. Maintenant, on a des chatters qu'on appelle, ouais. Ils peuvent vous aider aussi. Les chatters, tu écris, puis ils te répondent. C'est des vrais humains en passant. J'en ai fois ça demande. Fait que, Lisanne, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on va parler? Là? Oh, j'avais tellement hâte à cet épisode-là. Ouais, on reçoit Arsenic qui vient nous parler un peu de la communauté BDSM, qui est de l'extérieur un sujet bien intriguant quand que tu connais juste de nom, t'as l'impression que c'est juste violence et douleur. Ouais. Ça fait peur. Beaucoup de gens, ils ont vraiment énormément, puis dont moi au début. Ouais, ben simple, tu sais. Ben elle vient un peu démystifier ça, puis expliquer. Mais tu sais, je veux dire, c'est un sujet tellement large qu'on reste quand même en surface là, parce que tu sais, je veux dire, c'est. Mais déjà là, on a appris tellement, puis. Non, j'ai hâte que vous écoutiez ça, puis avoir vos feedbacks. Ouais, bonne écoute, guys. Enjoy. Bonjour. Lisandre et moi, on est plus qu'excités. Excités n'est pas assez gros comme mot pour décrire comment on est vraiment enthousiaste à l'idée de recevoir aujourd'hui Arsenic, qui est une professionnelle du BDSM, qui est non seulement une professionnelle, mais qui est aussi une consultante et une formatrice, et qui va nous en dire plus à ce sujet, qui est tout ce qui est alentour de tout ça, les règlements, consentement, les techniques aussi qu'on va pouvoir recevoir par Arsenic. Merci Arsenic d'être venu aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous deux aujourd'hui. Je suis tellement contente. On est vraiment excités. Nous, on veut juste se faire fouetter. On a juste ça. C'est ça qu'on a. Ça va venir, j'ai apporté tout ce qu'il faut. Oui, puis là, écoute, il y a beaucoup de gens, en fait, moi, je pense qu'on devrait commencer tout simplement par, est-ce que tu pourrais nous décrire, c'est quoi le BDSM à la base? Le BDSM, ça peut dépendre parce que, bon, ça représente un ensemble de pratiques et d'intérêts. Si on prend chaque lettre puis qu'on les définit, ça va même pas englober tout ce qui fait partie, disons, de la sexualité alternative. Puis même encore là, c'est pas une très très bonne explication parce que pour certaines personnes, c'est pas nécessairement sexuel. Donc il faut garder à l'esprit que il y a certaines de ces pratiques-là qui vont être source de fantasmes, qui vont être excitantes, qui vont être érotiques, mais pas nécessairement sexuelles. Okay. Et en quoi est-ce que c'est différent pour chaque personne? C'est que c'est pas comme un package deal que tu l'es ou tu l'es pas, tu le prends ou tu le prends pas, tu le fais ou tu le fais pas. Dans le fond, ça fonctionne beaucoup plus comme c'est un peu un restaurant, on a un menu, on commande quelque chose. Il y a des façons éventuellement de dire bon ben ça j'ai pas aimé ça, je le referai pas, ou ça je suis curieuse, mais je sais pas si je vais aimer ça. Non. Donc ça se compare un peu à un buffet des plaisirs où est-ce que on va prendre certaines choses, on va les essayer, on va les adapter. T'explores, tu découvres. Exactement. T'essayes. Puis de la même façon, ça pourrait ressembler aussi l'analogie des épices ou des assaisonnements. C'est pas parce que t'aimes le spaghetti que tu vas aimer ça super piquant. Ou bon, tu sais, peut-être que t'as ta préférence pour les nouilles plus fines, peut-être que t'as ta préférence pour les grosses nouilles. Ah, les grosses nouilles! T'aimes-tu les petites nouilles, les grosses nouilles? Les grosses nouilles. Moi, j'aime les petites nouilles. Écoute, on se complète. La petite nouille, elle passe partout. Vraiment. Ah, ça, j'aime ça. Ben, c'est valide aussi pour les produits. Il y a des avantages puis des limites à chaque produit. Il y a des choses qu'on va dire, ben ça, c'est le fun parce que c'est économique, mais c'est moins le fun parce qu'il y a tel désavantage. Telle autre chose, on va dire, bon, ben ça va dans la laveuse. Ça fait que c'est pratique, mais bon, t'as pas l'exemple fini du cuir. Bon. Si on en revient à qu'est-ce que c'est le BDSM, un coup qu'on a regardé que quand t'aimes ça, t'es pas obligé de tout aimer, t'es pas obligé de tout adopter. Les grandes lois là-dedans, c'est qu'il faut que ça demeure consensuel, que ça demeure
autant que possible, on vise à rester sain. Donc, ça, c'est plutôt l'aspect psychologique. On va rien faire qui va causer du tort aux personnes. Autant les personnes impliquées dans la scène que des fois, ça peut être les personnes qui regardent. On va s'arranger pour que ça reste sécuritaire. Bon, si on considère que les modifications corporelles, c'est accepté dans la société d'aujourd'hui, mais l'amputation, c'est peut-être moins quelque chose avec quoi on est à l'aise de façon générale. Oui. C'est un euphémisme, là, si vous n'aviez pas compris. Bon, mettons pas aujourd'hui, mais peut-être pas. Ouais. Bon, ça fait qu'on essaye de garder ça le plus sécuritaire possible. Comme presque tout dans la vie, il n'y a rien qui est 100% sécuritaire, il n'y a rien qui ne comporte aucun risque, mais on va essayer de faire en sorte le plus possible de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il arrive rien ou, s'il arrive quelque chose, qu'on est équipé pour réagir. Bien, c'est pour ça que il y a des gens qui pratiquent le BDSM. C'est important de s'informer avant, de bien savoir comment se servir des produits puis des règles. Faut pas commencer à dire moi je fais du BDSM puis comme j'essaye ça. Il y a des choses comme tu dis qui peuvent être dangereux. Fait que c'est important de s'informer. Là. Toi, puis, tu donnes des formations de comment. C'est quoi les formations que tu donnes en fait? Ben je donne des séances d'initiation. Parfois, ça fait partie de mes services, mais je donne aussi des introductions plus théoriques ou plus techniques, pas dans le sens que je performe la chose avec la personne, mais dans le sens que je lui montre comment le faire. Donc, ça peut être, je suis pas une experte de corde, par exemple, donc j'y vais dans mes limites à moi, mais ça peut être de donner un cours d'introduction de comment faire des nœuds de base, de comment le fouet, les choses comme ça. Donc, une personne qui connaît rien va être super confortable dans le genre de formation que je donne parce que il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a pas tant que c'est posé avec politesse. Moi, je te prends de rien, là, puis on y va, on répond à tes questions, on va te donner la formation que tu as besoin. Puis mon bagage à moi, la façon dont moi j'ai évolué dans cet univers-là, c'est à travers la communauté BDSM. Et c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je suis ce qu'on appelle, on appelle ça une lifestyler. Même si je suis une professionnelle, je suis d'abord et avant tout quelqu'un qui le fait. OK, t'es une pratiquante. Je suis une pratiquante, sans aucun doute. C'est quelque chose c'est comme ça que t'es devenue enseignante. Okay. C'est comme ça. J'ai toujours eu un intérêt à interagir avec les gens, transmettre mes connaissances. Puis c'est aussi une façon absolument merveilleuse d'apprendre en continu. Là. À chaque fois que tu montres quelque chose, il y a des questions nouvelles. Il faut que tu te remettes en question, il faut que tu te creuses la tête. Puis c'est des très, très belles façons d'actualiser tes connaissances aussi. Donc, dans BDSM, ce qu'on a, c'est un acronyme qui vient de mots en anglais. Mais on va avoir, bondage, qui est la restriction. On parle un peu plus de restrictions physiques, restrictions psychologiques, mais c'est pas comme par exemple, si t'es fine, tu vas avoir un cadeau. C'est la restriction en elle-même, tu sais, un peu par et pour elle-même. On va avoir ensuite de ça la discipline, qui est là, on a un objectif, on a quelque chose qu'on veut, mettons, tu veux arrêter de fumer, tu veux perdre du poids, tu veux gagner du poids, tu veux être plus ordonné ou tu veux être chaste. C'est un excellent exemple. Donc, les cages de chasteté, c'est une sorte de discipline. Oui. Mais là, on va chercher dans la discipline, même si c'est pas purement de la domination-soumission, il y a quand même un aspect qui peut se mélanger parce que de toutes ces pratiques-là, on peut aller chercher un mix and match. Ça fait que tu vas chercher, dans la chasteté, il peut y avoir, moi j'aime ça parce que c'est pas moi le boss. Mais sinon, ça peut être, moi j'ai demandé à quelqu'un de m'aider là-dedans et je suis autonome dans ça, mais mon but c'est d'arrêter de me jouer après pour être capable de faire mes devoirs, mettons. OK, exemple. C'est ça, là, mettons, tu parles d'une cage de chasteté, c'est ça? Oui. Cage à pénis. Les personnes, souvent, qui vont acheter ça, c'est dans le but, justement,
que l'autre personne, mettons, elle a la clé. C'est nous, ce qu'on vend, c'est des cages avec une clé. Puis moi, la personne qui en avait acheté une, moi, je demande tout le temps pourquoi. T'sais, pourquoi t'achètes ça? Je veux juste savoir. T'es-tu déjà fait répondre, c'est pas de tes affaires, juste pour le fun? Non, parce que je le demande bien. Tu sais, hey, si tu me permets, j'aimerais ça savoir. Moi, ça m'intrigue tellement. Parce que tout le monde a des réponses différentes. Oui. Puis moi, j'aime ça, avoir les réponses de tout le monde. Puis après ça, pouvoir dire, hey, gars, en général, les gens, pourquoi ils utilisent des cages en pénis? Puis j'avais pas eu énormément de clients, fait que j'ai pas eu énormément de réponses, fait que tu vas pas m'en dire plus, là. Mais moi, la personne qui utilisait ça, c'était vraiment que sa blonde, elle jouait le rôle de la dominante. Puis lui, il devait rester toute la journée dans sa cage, sauf quand il était gentil, il y avait des récompenses, il pouvait retirer. C'est elle qui va lui retirer la cage. Oui. C'est-tu populaire, ça, ou? Si c'est populaire, encore là, oui, mais je me fie juste sur un échantillon de gens qui m'abordent. Fait que c'est un peu... C'est quoi les autres en lien avec ça? Pour vrai, c'est intriguant, là. Les cages à pénis, il y a plein de gens qui disent pourquoi. Je sais même pas ça a l'air de quoi. C'est pas c'est quoi? C'est-tu en forme de pénis ou bien... C'est un objet qui va être soit en silicone, soit en métal. Ça peut aussi être en cuir, donc il y a différents matériaux. Le but, c'est de garder le pénis un petit restreint, que l'érection soit pas facile, que la masturbation soit pas facile. Idéalement impossible, mais quelqu'un qui est bien habitué avec des cages de chasteté, il va te dire il y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Quelqu'un que ça fait des années qui en porte, là. Ouais, il a trouvé le moyen. Il a trouvé le moyen avec toi. Il ou elle, encore là, parce que, moi, je préfère considérer être inclusive. On dit tout le temps, il y a des femmes avec des pénis qui peuvent utiliser la cage totalement. Voilà. Oui. Donc, c'est pas moulé, là, mais ça va avoir un peu une forme pour garder le pénis soit le plus petit possible ou soit que ça fasse mal quand ça bande ou quand... Il peut y avoir de la douleur impliquée ou pas. Ça, c'est aussi, le but, c'est qu'il essaie de se contrôler. Il y a aussi des personnes qui vont porter la cage à pénis puis que la personne qui essaie de l'exciter, puis il faut qu'il se contrôle. Oui. Il faut pas qu'il y ait tu vois, là, tu vas chercher une autre pratique parce que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc... Si c'est pas difficile, c'est peut-être pas le fun. Mais t'as un côté sadique là-dedans. T'as un côté sadique, psychologique, pas au sens de quelqu'un qui attaque quelqu'un d'autre dans une ruelle, bon, de voir le malaise de l'autre, que ça te procure du plaisir en autant que ça reste consensuel. Donc, ce qu'on appelle en anglais le tease and denial, c'est-à-dire je t'agace, mais je t'en donne pas. Je t'en donne un petit peu, mais pas tout à fait. Je t'excite, mais tu peux pas jouir. Je fais grossir ton érection, mais plus t'es en érection, plus ça te fait mal. Ou je te permets de jouir, mais je gâche ton orgasme. Ah, c'est le fun, on va se le dire, là. T'aimes ça? C'est-tu ton style? J'ai chaud. C'est ça. C'est quelque chose que... Tu peux t'enlever si tu veux. Enlève une couche. Non, mais Lisande, je pense à toi, là. C'est clair que c'est quelque chose que... Moi, ça m'allume bien. T'aurais pas pensé faire, mais que là, c'est quelque chose que... j'ai vraiment un intérêt pour ça depuis... C'est des affaires qui sont le fun à faire en gang de filles aussi. Un nouveau fantasme. On a trouvé un nouveau fantasme à Lisande. J'avais dit, on avait parlé l'autre fois de nos fantasmes, puis j'avais dit que c'était un jour d'aller expérimenter dans un donjon. Je veux vraiment le vivre. Mais je l'avais dit, tu t'en souviens? Oui, mais je pensais pas. On n'avait pas dit la cage à pénis en tant que telle, mais oui, c'est vrai, tu avais parlé du donjon. C'est vrai. Fait que là-dedans, tu vas chercher la restriction et la domination. Tu vas chercher aussi quelque chose qui est... c'est un jeu de pouvoir, dans le fond. Si le tease and denial, c'est sûr que si la personne ne peut pas décider que non, regarde, là, c'est assez, là, tu sais. Puis si la personne est capable de dire c'est assez, là, je prends le lead, on appelle ça switcher. On peut switcher. On peut switcher en plein milieu d'une scène. Il y a des gens qui le font. Faut que ce soit discuté. Puis les gens, ils ont beaucoup de tabous, beaucoup de malaise. Parlez-en avec votre partenaire. Si vous en parlez pas avec votre partenaire, vous allez en parler à qui? C'est important de... Là, on va finir aussi l'acronyme, mais c'est important de regarder, OK, là-dedans, c'est quoi qui m'excite? Là-dedans, c'est quoi qui m'excite? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Parce que tout le monde a
des idées préconçues de ce que... Puis je parle même pas de préjugés, je parle juste de l'image que tu t'es fait de ce que c'est le BDSM. C'est pas nécessairement l'image que l'autre a. Ouais. Puis même dans la communauté où est-ce qu'on est des geeks, on est des nerds de sexe, on s'intéresse à ça, on fouille, on s'ostine sur les définitions, on se chicane à dire qui a raison. Non, ça veut plus dire ça. Non, ça veut plus dire ça. Les gens réfléchissent ensemble. Des fois, ils réfléchissent pas puis ils font juste se chicaner. Il y a de tout comme dans le reste du monde. Hein? Mais même parmi nous autres, on n'arrive pas à déterminer avec 100% que la planète au complet s'entende sur des termes pour dire que ça veut dire ça. Okay. Puis à travers les années, ce qu'aujourd'hui on utilise comme définition pour définir le mot kinky, c'est pas vraiment, ça n'a pas les mêmes connotations que ce que ça avait il y a 10 ans ou peut-être 20 ans. Quand on dit un joueur aujourd'hui, ça veut peut-être pas dire tout à fait la même chose. Les jeunes ont amené une très belle évolution dans la communauté BDSM en arrivant avec le fait que, hey, moi, peut-être ces définitions-là, ils me conviennent pas. J'aimerais ça pouvoir faire ma propre place là-dedans. Ça a comme des avantages que là, on sait un peu moins à quoi s'attendre, parce qu'avant, c'était beaucoup plus codifié. Okay. Puis c'était plus facile de s'y retrouver. T'as-tu un collier, t'as pas de collier, t'es un maître, t'es un dominant, t'es-tu libre, t'es-tu pris? C'est ça, avant, t'avais ton personnage tout le long comme tu posais ta question, là, fait que c'était plus facile. Là, aujourd'hui, tu peux dire, ah, regarde, je te domine, mais je veux aussi... Tu peux t'identifier comme chaton, si tu veux. C'est ça. Ben, c'est comme dans la sexualité, quand on parle souvent, c'est que t'es pas gay, lesbienne, comme tu peux être attiré vers quelque chose. Ça ouvre à plus chose. Que ça. C'est ça. OK. Ouais. Fait que le BDSM, c'est ouvert, puis il y a de plus en plus de termes différents qui veulent dire plusieurs choses aujourd'hui, dont moi, BDSM, là, bondage, moi, le D, c'était domination. Oui. Est-ce que c'est... En fait, c'est BD ou B. Bondage, domination, submission, masochiste. Moi, c'est ça que j'avais. OK. Bondage, discipline, ouais. Domination, soumission, OK. Sadisme, masochisme. OK. Fait que c'est tripartite. OK. T'as 3 parties, puis il y a des lettres qu'on reprend OK. pour plusieurs définitions. Fait que c'est pas faux ce que j'avais. C'est juste qu'il y avait d'autres choses. Exactement. OK. Fait que dans la domination-soumission, c'est un échange qui est d'abord et avant tout psychologique. C'est mental. C'est le fait de ressentir qu'une personne a du pouvoir sur toi, évidemment parce que tu lui as permis de prendre ce pouvoir-là. Une personne soumise, c'est pas un tapis de porte, là. Une personne soumise, c'est une personne, d'abord, qui a décidé de concéder le pouvoir sur différents aspects de sa vie ou de sa sexualité à une autre personne. Puis qui veut recevoir des choses aussi, tu sais. De l'attention, oui. de la gérance, des cadeaux en sens... des récompenses, des tendresses. Il y a un sentiment d'appartenance qui se crée, qui est une des choses les plus belles d'une relation de domination-soumission. C'est le fait de dire « je suis à toi et tu es à moi ». Puis, par extension, on a la relation qui s'appelle dans la communauté dans les termes BDSM, maître-esclave. Évidemment, on parle de ça avec une forme de guillemets, là. L'esclavage est illégal et on s'attend pas à ce que ce soit une véritable forme d'esclavage, là. Obéissance, mettons. Ben, c'est les termes que nous, on utilise. Mm-hmm. Mais il faut juste comprendre que c'est des étiquettes qu'on se donne dans un contexte d'adulte. L'esclave a choisi d'en être un aussi, là. Exactement. Donc, si tu arrives dans un contexte de donjon ou même de club libertin, puis que tu portes un collier, ça veut absolument pas dire que n'importe qui a des droits sur toi. Mm. Et si une personne se présente à toi et se conduit comme ça, tu lui dis, écoute, bon, je vais rester poli.
mais t'es pas obligé de le faire. En général. C'est ça. Gros tas. Donc, la personne n'a aucun droit sur toi juste par le fait que tu es une personne soumise. Et si quelque chose n'a pas été négocié, que c'est correct, puis ça peut avoir l'air plate là, de dire « Ah oui, mais négocier ou demander le consentement. » Écoute, hypothétiquement, Joanie, si on arrive pour faire une activité et que je te demande « Ouais, t'as-tu le goût que je te fasse ça? » Puis là, j'ai pas de réponse. Ben, je peux toujours dire « Écoute, je vais attendre que tu me le demandes. » OK. Fait que ça, c'est une bonne technique. Ça peut être une bonne technique. Il y en a 150 000, là, je veux dire. Parce que s'il n'y a pas de réponse, clairement, il n'y a pas d'acte qui doit être fait. Tu peux avoir un doute. Fait que si toi, tu as un doute, c'est sûr que c'est plus facile de comprendre comment la personne fonctionne. Plus tu la connais, plus tu es dans son intimité et tout. Mais quand des gens commencent à jouer ensemble puis qu'ils se connaissent pas très bien, il faut utiliser les mots, là, tu sais. Il faut utiliser le langage courant. Puis si une personne dit non, on va comprendre non. On va pas comprendre « Ah, ben là, elle fait juste chialer, mais dans le fond, elle a pas utilisé son safe word. Parce que de s'en remettre strictement au safe word, ça peut faire en sorte que la personne... Tu sais, si je te fais faire le saut, mettons, ou s'il arrive quelque chose qui est tellement une situation d'urgence que ça te fait paniquer, vas-tu avoir le bon réflexe de dire « rouge », mettons? Probablement pas. Là. Peut-être que non. Peut-être pas. Puis étant donné qu'on ne peut pas être sûr, hors de tout doute, que tu aurais le réflexe de dire « rouge », bien, avant d'être sûr que tu es capable d'utiliser ce moyen-là pour communiquer, on va garder le « oui, non, j'aime pas ça ». Excepté que je conseille quand même aux gens de penser à utiliser le safe word parce que, admettons, comme dominante, toi, tu commences. Tu te dis « bon, ben je sais pas trop... » J'essaye quelque chose de nouveau, là, puis je suis pas trop sûre où est-ce que je m'en vais. Je pense que, tu sais, je me suis renseignée assez pour pas te blesser, mais je sais pas si je vais aimer ça, puis je me sens pas totalement confortable. Fait qu'on va l'essayer si tu veux bien. Mais je vais te demander par moment si tu te sens bien. Fait que moi, ce que je fais quand je joue avec quelqu'un, je peux souvent demander du feedback. Puis je vais dire, c'est quoi ta couleur en ce moment? Si la personne me dit vert, fine, tout va bien. Ça peut être pour me rassurer, moi, comme dominante. Ça peut être pour me rassurer que, oui, ça va bien. Et il y a des gens, des fois, qu'ils vont pas penser dire que ça va pas bien, mais si tu leur donnes une occasion de communiquer si ça va ou pas, là, ils vont le faire. Okay. Ils vont l'apprendre, puis ils vont dire, ben, ça va pas assez mal pour que j'utilise mon safe word, mais il y a ça qui m'énerve. Un petit inconfort, ouais. Puis quand tu deals avec une personne qui est soumise ou qui est maso ou qui est bottom, tout simplement, une personne qui va recevoir des sensations, cette personne-là peut avoir surtout la personne soumise, je veux dire, son but dans cet échange-là, c'est de faire plaisir à l'autre, c'est de se soumettre. Donc, son premier réflexe, c'est pas de dire non. Fait que pour utiliser un safe word, cette personne-là, il faut pratiquement qu'elle se combatte elle-même. Là. C'est quand même pas si facile que ça. Donc, c'est important d'être conscient de tout ça quand on est dominant ou quand on est la personne qui est en contrôle de la situation. Fait qu'il y a plus quasiment de formation sur les personnes qui dominent. Il y a des plus grosses formations sur ces personnes-là. C'est vrai et c'est pas vrai, ça. Je suis contente que tu abordes le sujet, par exemple, parce que dans beaucoup de cours, notamment les cours de cordes, les gens vont se dire « Ouais, mais j'ai pas besoin de suivre un cours, moi, c'est moi qui me fais attacher. » Mais c'est assez important de participer à des cours aussi pour être capable de comprendre qu'est-ce que c'est une personne qui attache bien, qu'est-ce que c'est... OK, tu vas savoir, ouais. Tu vas savoir si un elle fait peu, ça comme du monde. Tu sais, ça fait-tu mal parce que c'est trop serré? Ça pince-tu un nerf? C'est-tu juste parce que la circulation passe pas trop bien? Puis, OK, ça stoffe un petit bout de temps, mais faut pas rester là trop longtemps. Malheureusement, il y a des affaires que si tu associes pas la sensation avec une certaine connaissance, tu
peut pas vraiment, après ça, savoir qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct. Fait que c'est quand même vraiment important de suivre des cours aussi. Juste aussi comment que, je m'imagine, tu sais, un dominant peut me faire sentir, je sais pas, tu sais, parce qu'il y a un inconfort qui est agréable puis il y a un inconfort qui est pas agréable. Tu sais, tu peux avoir un dominant que tu te sens pas respecté puis un autre qui va te faire sentir bien dans ce qu'il fait, me semble. Oui. Parce que, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que d'un avis extérieur, le BDSM peut vraiment être vu comme, justement, comme c'est une genre de que quelqu'un a le contrôle sur l'autre, tandis que au contraire, c'est deux personnes qui se laissent complètement aller à l'autre puis qu'il faut une communication encore meilleure que n'importe quel autre type de relation, tu sais. Oui, c'est pour ça que c'est un peu par défaut, c'est un peu du edge play, le BDSM, parce que c'est pas des interactions qui sont à la base qui sont super faciles. Il faut avoir une certaine conscientisation, il faut être conscient de tes propres besoins, tes propres désirs. Il faut un niveau un petit peu meilleur, puis meilleur en continu. Je veux dire, tu devrais viser à toujours t'améliorer sur le plan de la communication, sur le plan de la connaissance de toi, sur le plan de parfaire tes techniques. Puis les couples qui pratiquent seulement à la maison devraient, je suggère qu'ils voient ça un peu comme, est-ce que tu irais prendre un cours de danse avec ta blonde? Tu sais, c'est quelque chose de le fun. C'est pas comme si tu t'en vas nécessairement dans un club libertin puis t'es pas obligé de jouer devant les gens. Mais d'aller faire une activité de couple comme ça va donner quelque chose qui va aider à consolider le couple parce que ça donne des activités intimes quand même, des activités qui sont comme des insights dans le couple puis des choses qui permettent d'avoir du plaisir ensemble. Tout en travaillant, comme qu'a dit, la confiance de ton couple. On s'entend que quand c'est rendu que tu pratiques du BDSM, tu sais, puis qu'avec ton partenaire, il y a clairement une confiance incroyable qui s'est développée. Est-ce que tu considères que c'est des couples justement qui vont peut-être mieux aller que d'autres, vu qu'il y a une... Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon... Il y a mais il y a le dialogue. T'sais, moi, ce que je vois de ce que tu dis, le dialogue, la confiance. Il faut que tu développes des qualités qui font qu'une relation va être... t'as plus d'outils dans ton coffre pour gérer ta relation. Donc, c'est sûr et certain que quand t'es une bonne personne avec des bons outils, que tu pratiques le BDSM ou pas, ça va t'amener à avoir une bonne façon de voir la gestion des conflits, la résolution de n'importe quoi qui peut arriver. Fait que c'est un peu comme tout ça, ça va ensemble. Quand t'es quelqu'un qui a des goûts particuliers, pour pas citer un film pas très bon, en tout cas. Donc, plus t'as de spécificité au niveau de ta personne ou au niveau de ce que tu t'attendrais d'un ou une partenaire, plus c'est difficile de trouver quelqu'un qui te convient. Fait que c'est un peu... Malheureusement, c'est un peu ouvrir une boîte de Pandore. Parce que quand tu vas dans un donjon et tu découvres à quel point tu peux avoir du fun, c'est difficile de refermer la porte après ça. Puis de faire, écoute. Ben là, il y a des affaires qu'un coup que tu y as goûté, tu peux pas oublier que tu y as goûté. Ben oui. Ça fait que ça change ta vie dans des bons puis des moins bons sens. Fait que moi, je conseille toujours aux gens, prends ça doucement. Prends ça une chose à la fois. Essaye des affaires. Prends le temps de les déguster. Prends le temps de voir comment ça te fait sentir. Prends le temps de voir comment t'évolues là-dedans. Goûte une chose à la fois. Puis, tu sais, va-t'en pas tout de suite vers les pratiques les plus intenses. En tout cas, ça, c'est mon conseil. Puis ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. Oui. T'as bien plus de... Est-ce que tu aurais tendance, toi, Lisanne, à si, mettons, là, t'as écouté son conseil, mais si tu n'avais pas entendu ce conseil-là, si tu avais été dans un donjon, est-ce que tu aurais eu tendance à te garrocher un peu puis à essayer tout quasiment? Là? Je pense que la première fois que j'irais, j'observerais surtout beaucoup. Okay. Ouais. Non, je pense que j'aurais tendance à y aller mollo. Tranquillement. Puis qu'est-ce que tu penses? Ben moi, si je vais dans un donjon, c'est sûr que oui, la première fois,
visuellement, juste analyser, regarder. Oui. Tu peux faire ça, juste aller pour regarder. Ah, absolument. C'est ça. Absolument. Il y a... C'est quoi le signe? Est-ce qu'il y a un signe, il y a quelque chose que tu dois porter? C'est pas une société secrète, là. Non, il n'y a pas rien qui fait que, OK, cette personne-là, elle observe seulement. Parce que je sais qu'il y a des groupes, pas des groupes, comment on appelle ça, d'échangistes, de maisons d'échangistes, que la façon, il y a quelque chose que tu portes ou il y a quelque chose qui veut dire, hey, ça peut être des règles maison, là, que telle place va dire, si tu portes tel bracelet ou, oui, c'est ça. Mais écoute, dans le BDSM, il y a plus de code universel dans ce genre-là, puis à ma connaissance, il y en a pas eu il y en a pas, là, de juste dire non, je suis là comme observateur. La seule chose, c'est encore là, c'est de communiquer, parce que il y a une possibilité que quelqu'un vienne te voir pour te dire, mettons, mademoiselle, est-ce que vous aimeriez un massage de pied? Oh, pour vrai? Non! C'est une de mes premières expériences dans un club, une soirée fétiche. C'était ma troisième expérience de jeu dans la même soirée. C'était avec quelqu'un qui est juste approché de moi comme grand sourire magnifique. Madame, aimeriez-vous un massage de pied? Moi, Puis lui, il aime ça. Parce adore. Est-ce que c'est ces personnes-là qui ont un fétiche de pied que eux ils ont du plaisir? Oui. Okay. Et dans le fétichisme de mon observation à moi, le fétichisme, c'est quelque chose qui est axé beaucoup autour du plaisir des sens. Alors, ça peut être assez facile de tomber dans une forme d'égocentrisme, de prendre l'objet du plaisir et de t'en servir. De t'en servir ou d'en retirer du plaisir sans qu'il y ait nécessairement une communication, une relation, si on veut. Et je sais que moi, personnellement, si c'est juste pour donner mes pieds à quelqu'un qui va s'en servir sans interagir avec moi, j'ai pas de plaisir à ça, j'ai pas d'intérêt à ça. OK, le gars, mettons, qui se crosserait avec ton pied ou whatever, genre. Mettons. Moi, j'aurais aucun intérêt là-dedans. Comment tu sens la différence, mettons? Le contact des yeux, par exemple. Bonne question. Oui, non, quand même. Je dirais, si la personne se soucie de ce qui te donne du plaisir. Des fois, le gars, parce que les fétichistes de pied, c'est souvent des hommes, presque exclusivement des hommes. Pas seulement, mais presque exclusivement. Puis ils sont chanceux parce que les filles aiment ça souvent, porter des beaux souliers. Hein? Ouais. On est dessus. La lingerie puis les souliers, souvent, on aime ça encore là, pas tout le temps. Mais donc, si la personne va sauter sur ton pied comme si c'était un gâteau puis l'avaler d'une traite, moi, il y a des gars que j'ai été obligée de leur dire 5 fois « Arrête, tu me chatouilles ». Puis je suis pas particulièrement chatouilleuse, mais il faut prendre le temps, parce que c'est quand même un contact, même si c'est ton pied puis que c'est une des parties les plus loin de ton corps, si on veut, là, il faut quand même prendre le temps de découvrir, de se familiariser avec l'autre. Ça reste de la nudité, ça reste... Tu sais, si l'homme, il met ton pied dans sa bouche, c'est quelque chose de relativement intime, si on veut. C'est très intime. Donc, c'est ça, oui, c'est plus intime pour certaines personnes que pour d'autres. Ouais. Puis moi, avec les années, j'ai... Moi, juste que je m'imagine quelqu'un qui me met à me masser, comme il faut vraiment que la personne, je la sente, je la feel, là. Je pourrais pas accepter ça par n'importe qui, là. Je trouve, en tout cas, mais comme tu dis, ça dépend... comment masser le pied ou... Juste masser. N'importe quoi. Je serais super mal... Tu sais, mettons, quelqu'un que je sens pas, là. De connexion. Non, il faudrait vraiment que... Tu sais, un inconnu qui me masse, OK, mais il faut que je le file, une connexion, là. Moi, c'est sûr que si la personne me répulse pour X raison, là, tu sais, mettons, elle dégage de quoi que je file pas ou il n'y a pas d'atome crochu, là, mais si la personne me répugne pour une raison ou une autre, je me laisserai pas toucher. Mais si j'ai pas ce sentiment-là, que je veux pas être approchée par cette personne-là, pour moi, c'est une façon quand même d'entrée de jeu
de voir comment la personne me touche. Ah ouais, ben oui. C'est un peu comme, c'est pas trop intime parce qu'elle est pas trop proche de moi, mais ça permet de voir. Ben, comment qu'elle interagit avec toi? C'est ça. Est-ce Comment qu'on va qu'elle plus loin? C'est ça. Est-ce qu'on va plus loin que le pied? C'est une bonne façon, ouais, de... Sinon, ça peut être même... Il y en a-tu que c'est les mains? Masser les mains? Écoute, Ouais, certainement. c'est moins populaire. C'est moins. Les gens en parlent moins parce que il y en a qui se font dire comme t'aimes ça les mains, tu sais. Mais Ben, les pieds... ben oui, regarde, c'est juste parce que c'est moins courant. Ouais, Moi, c'est j'adore les mains. C'est drôle parce que j'en parlais récemment d'ailleurs. Il y a, tu sais, un gars avec des belles mains de pianiste, Ah ouais. si tu veux, là, qui parle en gesticulant, là, je trouve ça. Voilà. Ça me jette à terre. Là. Je trouve ça super sexy. Jack Sparrow, là. Ah, je l'aime. Moi, quand il fait ça avec ses mains, là, oh mon Dieu! Ouais, mais lui, il a l'air un petit peu trop d'avoir brûlé des cellules au soleil. Là. Ah, Quoique, écoute, ouais, mais moi, ça me- j'adore Johnny Depp, là, mais dans ce personnage-là. Ouais. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment attirant. Mais ouais, c'est Mais y cute a-t-il- comment il gesticule. Comment il marche, ouais. Ouais. Y a-t-il des gens qui sont attirés, mettons, le fétichisme de pieds, mais que quand ils sont attirés vers les pieds, là, c'est-tu comme les pieds vraiment beaux, pédicure? Tu sais, comme, je pense à mes pieds, là. Moi, j'aimerais ça me faire masser, là, mais calique, qui sont lettres, mes orteils. Faut t'en prendre soin, il n'y a pas de secret. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de secret. À moins, puis même à ça, tu sais, il y a plus de gens qu'on pense qui ont, ben, mettons, une forme de champignon ou un autre, là. Tu sais, c'est quand même très, très, très courant. C'est pas toujours nécessairement super visible. Donc, ben, tu sais, ça se fait checker. Mais je dis pas que c'est ça que t'as, là. On s'en Non, fout. mais Je non, vais c'est juste juste donner un la exemple. forme Parce que c'est quelque chose qui de mes existe. orteils, comme... puis j'ai pas les ongles longs. Ben, j'y ronge un peu des fois, mais... Tu mais- ronges ben là, tes je peux ongles plus, j'ai une d'orteil. bédaine. Mais ouais, dans le Ok. bain, là. Ouais, Ok. ouais, c'est vraiment dégueulasse. J'ai dit ça, je sais pas si on Je fait... suis en amour avec toi. Ah, Lily! Ah, c'est J'ai déjà été capable, je l'ai jamais fait, me ronger les ongles d'orteil, mais j'ai déjà été capable de le J'ai faire. déjà fait aussi. Ah, wow, merci. Ah, c'est Donc, ça, Colin, hein? Mais moi, je trouve que, d'un, ça pratique mon élasticité Oui. depuis que je suis jeune que je fais ça. Puis, Écoute, c'est son propre. C'est son propre. oui, je veux c'est à dire, mon bain. écoute, j'ai jamais, OK, je vais vous le dire, j'ai jamais coupé mes ongles d'orteil avec un couperon. Jamais de ma vie. gueule. Même mes mains. J'ai jamais utilisé un couperon de toute ma vie. Ça, c'est l'affaire que j'ai jamais dit à personne. Vous êtes, ben, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter. God. ouais, d'habitude aussi dans les podcasts, je sors Ouais. des choses Ben, ça assez me dérange personnelles. pas, sauf que, J'adore ça. ben, c'est ça. Voilà. Nice. Mais c'est ça, je veux savoir. Est-ce qu'il faut absolument, Faut que t'en prennes faut soin. absolument qu'il soit Faudrait ça? Fait que peut-être moi, t'arrêtes de tes Si tu veux qu'il soit oui, beau, c'est ça. faut Faudrait que que t'en prennes j'arrête. soin. Il n'y a pas de secret. Mais dis-toi que c'est un peu comme la beauté du corps. c'est propre à chacun. C'est propre à sûr qu'il y a chacun. je suis sûre qu'il y a un gars qui va trouver belle mes orteils. Ben, c'est ça. Ben oui. Il y a des gens qui aiment une femme plus mince, il y a des gens qui aiment une femme plus ronde, il y a des Ouais. gens qui... Il y a de tout pour tous. Puis, je passais souvent sur des forums d'adorateurs de pieds pour savoir si il existe un pied trouvé universellement beau. Mais Ouais. Ok. même si le beau pied universel existe, il y a quand même des gens qui vont aimer telle ou telle autre sorte de Ouais. pied. Il y a des gens avec des pieds que moi, je trouve personnellement pas beaux et que j'ai vu des gars que je connais faire « Ah oui, Wow. vos pieds, madame, nanana. » Puis OK. écoute, c'est OK. correct. OK. Tu sais, c'est comme, OK. moi, il y a personne qui me force à me les mettre dans la bouche. C'est bien correct demain. Tu sais, OK. Ouais, merci, c'était ma question. Est-ce sur les que tu pourrais nous dire ta première expérience, qu'est-ce qui a fait que tu t'es embarqué là-dedans? De quelle façon, mettons? pieds. J'aime ça. ben, Si c'était à l'aise, ben, évidemment. c'est sûr que je suis à l'aise. De toute façon, s'il y a une question que vous posez que j'ai pas envie de répondre, je vais juste dire, ça, c'est peut-être un petit peu. Tu vas dire rouge. Je vais dire rouge. Rouge. Parfait. Donc, je peux pas vraiment dissocier mon parcours du fait que je me tenais avec une crowd un peu plus gothique quand j'étais plus jeune. Donc, il y a depuis toujours une certaine attirance vers le PVC, s'habiller en noir. PVC, excuse-moi, ça veut Le vinyle. OK. C'est comme une couche de plastique sur un tissu. Ça peut être un peu stretch ou pas. Ouais, c'est ok. vraiment brillant. Les gens vont souvent appeler ça du latex, mais ça n'en est pas pantoute. À ne pas confondre avec le wet look, qui est
Il n'y a pas une couche de plastique dessus, mais c'est un tissu très... Tu sais, tu as souvent des leggings de même, puis que c'est glossy un peu. Ben, la majorité des lingeries qu'on a, c'est ça. Là. Ouais. Les gens sont comme, t'as-tu de lingerie en latex? On n'en a pas beaucoup. C'est pas du latex. C'est cher, là, du latex. C'est faut très pas confondre. Puis c'est pas la faute à Eros ou n'importe quelle autre boutique, c'est parce que le matériau est très cher. Okay. Puis la confection de ça, c'est pas cousu, là. Faut vraiment que tu le colles. Puis ça prend du temps, ça prend de l'expertise. Donc, puis les patrons sont faits en fonction que ce soit... anyway. Fait que, puis selon l'épaisseur du latex, ça va être plus cher aussi. Là. Okay. Fait que le latex, ça coûte cher. Il y a habituellement pas de couture là-dedans, c'est collé. Et c'est absolument magnifiquement... Non, ça. Je veux merveilleux. en latex, Lisande, T'en oui, en boutique, on a fait entrer une petite collection parce que on est une des rares boutiques qui en ont. Est-ce que tu l'as vu, la petite collection qu'on a? Ben, c'est la petite robe droite, là, tout simplement. On a plusieurs modèles, là. Il y a des bas aussi. Les bas, on a les robes rouges ou noires. On a les culottes. On a aussi les bas, comme tu dis. Puis on a on a la jupe. Il faut se faire un épisode en latex. On se met en latex, puis on se... Ben, c'est parce que ça, c'est juste... J'aimerais ça que tu l'expliques. Ça m'a tenté de venir en latex, mais 2 heures de route. Non. J'avoue. Tu sais, d'être assis dans l'auto habillé en latex, puis tout ça. Ouais. Puis bon, je suis pas... Qu'est-ce que ça fait? Moi, je sais, je l'ai essayé sur mon corps, mais toi, comment tu le décrirais? Moi, je trouve que c'est très sensoriel. C'est tout ce que je vis avec un vibromasseur, là. Tu mets du lubrifiant en silicone, là, puis tu te fais masser. C'est genre insane. On dirait que tout... C'est malade. T'as-tu mis une splash dry avant de t'asseoir? Il m'en faudrait. Ah ouais, Jesus Christ. Ouais. Genre, je vais essayer. Ouais. Je vais essayer. À quoi ça se comparerait? Il y a des gens qui aiment les vêtements serrés, puis d'autres non. Si t'aimes pas les vêtements serrés, en partant, tu vas peut-être pas aimer le latex. Ah, parce que ça fait... On dirait que c'est toi. Ben, c'est ça. Tu le mets, là... Pouf. Un des aspects du latex, c'est que c'est comme si ton vêtement te faisait un câlin. C'est comme si ton vêtement t'embrasse à tout le corps. Il y a vraiment une sensation... à la limite d'interaction avec le matériau. Tu peux l'enfiler avec soit une poudre, soit un lubrifiant. Il y en a qui vont préférer un, d'autres l'autre. Moi, personnellement, je préfère la poudre. Ben parce que ça l'absorbe. Moi, je mets de la poudre parce que ça l'absorbe la sueur aussi, la poudre de Shanga. Idéalement, il faut pas que tu aies besoin d'absorber la sueur. Non? Non. Il faut qu'on la laisse... C'est pas ça que je voulais dire. OK. Faut qu'on la laisse. Faut qu'on sue, Colin. Là, les robes que vous avez, les vêtements que vous avez, là, c'est parfait pour quelqu'un qui veut commencer. Oh, oui, on n'est pas dans le... Non, c'est ça. Mais une robe qui a pas de zip puis qu'il faut que tu enfiles par la tête, faut que les gens sachent que c'est plus compliqué à enfiler. C'est normal. Tu peux pas réinventer le vêtement. Non. Mais... plus un vêtement a de découpe, c'est-à-dire que il y a plusieurs pièces de patron faites ensemble, tandis que celle-là, c'est une robe qui est faite simple. Il faut que tu l'enfiles par la tête. Donc, plus un vêtement est fait simple, puis qu'il n'y a pas de zip, qu'il n'y a pas rien de ça, ben, c'est sûr qu'il va être un peu plus difficile à enfiler. Ça fait que, assure-toi que tu sors de la douche, que tu es sèche. Tu veux pas être encore humide parce que, tu sais, quand tu essaies de mettre des bas collants puis que tu es encore mouillé, là, c'est pas super. En tout cas, n'importe quoi qui est serré, là, t'habiller quand tu es trempe, c'est pas... Puis ça va pas absorber. Fait que c'est beaucoup plus facile d'attendre d'être... tu sais, t'as pas couru partout, là. Tu t'assis, tu t'installes, tu restes calme. Ouais. T'es propre, t'es sèche. Tu mets ton vêtement. Tu te bats pas avec, là. Tu y vas doucement, justement, pour pas transpirer. Parce que si tu transpires, tu vas continuer à transpirer dans ta robe ou dans ton vêtement, puis ça va être un petit peu moins confortable, puis tu veux pas nécessairement avoir besoin d'avoir quelque chose qui va absorber la sueur. La différence entre la poudre, c'est que ça va glisser, mais ça fait pas une sensation un peu humide, lubrifié, tandis que, justement, le lubrifiant, ça va permettre que le vêtement, il glisse beaucoup plus facilement. Puis ça fait qu'à chaque fois que tu bouges, il va y avoir une espèce de...
Ouais. Ah! Une espèce de petite caresse que ton vêtement te donne. Et si tu fais des câlins avec une personne qui porte du latex, chaque endroit où tu caresses la personne avec, que ce soit un gant de latex, avec du lubrifiant évidemment, ben c'est comme si tu ressens la caresse du latex sur toi, puis la main ou le corps de la personne sur le latex sur toi. Fait que ça multiplie les sensations, mais en même temps, ça les estompe. Ah. C'est vraiment... Moi, j'étais vraiment excitée. J'étais comme, OK. Ah, bon. Qu'est-ce que c'est tombe? Comme une capote. Deux capotes ensemble. Ça marche pas. Comme une capote, oui et non. Parce que si tu prends un condom, puis... C'est pas la même chose. C'est difficile à comparer, mais tu sais, ultimement, je veux dire, mon ex qui était fétichiste de latex, j'ai pas besoin de te dire qu'on s'est pas vraiment rendu à pas porter de condom, là. C'était comme, pourquoi tu voudrais qu'on porte pas de condom, tu sais, j'aime le latex. Ah, j'avais pas fait le lien que quelqu'un qui tripe sur le latex voudrait absolument les condoms. Ça fait du sens? Jamais assez de latex. Ah ouais? Jamais assez. Oh. Puis si tu peux en empiler, plus qu'il y en a, mieux que c'est. Oh my God. Hey, est-ce que tu as essayé les nouveaux condoms bleus en latex qui n'ont pas d'élastique que tu mets sur le pénis? Puis que, Merci de me rappeler que je suis célibataire en ce moment depuis le début de la pandémie. Non. Parce que eux, là, j'ai capoté sur la sensation, sur le feeling. C'est tellement genre une révolution des condoms, là. Puis, pour vrai avoir su que tu tripais, je t'en aurais donné un sac, là, tu vas capoter. Puis, tu sais, il n'y a pas d'anneau qui fait que ça serre ou que c'est inconfortable. Puis, ça se met super bien à toutes les grosseurs, toutes les grandeurs. Puis, le latex, là, il est juste insane. C'est génial, ça. Puis, dans le fond, je vais souvent... Il y a un organisme à Sherbrooke, parce que, bon, pour ceux qui ne savaient pas, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais moi, je suis à Sherbrooke. Il y a un organisme qui s'appelle Iris Estrie qui travaille, entre autres, en prévention des ITSS et qui ont l'escouade gaucho. Puis même si au donjon, on n'a pas... les relations sexuelles sont pas permises. Non. Il y a beaucoup de donjons que c'est comme ça. Par contre, il y a des donjons où c'est permis. OK. Mais à Sherbrooke, je trouve que c'est une façon de faire en sorte que plus de gens se sentent confortables. T'attires plus de gens le fait que tu refuses les relations sexuelles. Oui, puis c'est que ça prendrait aussi... ça prendrait un aménagement des lieux qui permettrait... c'est pas la même chose quand les gens s'installent sur un bench pour se faire fouetter que quand les gens s'installent sur un bench pour squirter partout, tu sais. Ce qu'on a besoin de nettoyer, puis la façon dont on nettoie, puis tout ça, bon, c'est pas les mêmes... C'est pas la même optique. Puis il y a des gens aussi qui sont pas nécessairement à l'aise de voir ça. Puis je trouve que c'est plus inclusif comme ça que par rapport à la quantité de gens qui préfèrent pas venir. Je trouve que globalement, on est regagnant sur le bien-être des gens qui viennent. Mais ce que tu disais tantôt, que ton entrée s'est faite par le fait que j'étais gothique. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai, on a complètement skippé. Je l'avais pas oublié. My God. Donc, Lisa, on veut savoir, là, comme I want to know. OK. Fait que j'étais sur la rive sud de Montréal à ce moment-là, déménage à Montréal, va à l'université. À un moment donné, j'habitais pas loin de la boutique Diabolique, puis la boutique Cruella, la défunte boutique Cruella. Et puis, je me suis fait un peu amie avec une femme qui travaillait là à la caisse, qui était absolument merveilleuse et sur qui... mon Dieu, c'était une femme extraordinaire. Donc, à un moment donné, elle me dit « Hey, je pense que t'aimerais ça, toi, cette party-là. Tu sais, en tout cas, la prochaine fois qu'il y en a un, je t'en parle puis je t'amène. » Ça fait que là, à ce moment-là, t'as bébé Arsenic qui se peut plus, qui est nerveuse comme ça, pas de saint bon sens.
Je pense que j'en shakeais. Bébé arsenic, c'est avec C'est moi. Mais t'avais Non, quel mais âge? ouais, ben, 8 ans. OK, tu sais, évidemment, j'étais majeure, là, mais ouais, c'est ça, j'étais à Genre l'UQAM. 18-19, mettons? Non, parce que j'ai déménagé à Montréal, j'avais 26, je pense, quelque chose comme ça, là, C'est nous, ça. c'est ça, puis... mais j'étais quand même super nerveuse. Puis je me Ben dis, ouais, garde, c'est là, clair. calme-toi, là, au pire, là, tu prends le métro. T'es à Montréal, tu peux pas être si loin que ça de quoi que ce soit, là, garde. Respire par le nez, si t'es pas bien, tu t'en iras, puis c'est tout. Puis, on se rencontre chez la fille où est-ce que toute la gang, puis il y a des gens que je connaissais déjà, que je fréquentais du bar Le Passeport, qui est fermé aussi, mais qui était un bar gothique qui était fréquenté par la communauté assidûment. Mais il reste que je les connaissais pas super bien, ces gens-là, puis ils étaient un petit peu plus vieux que moi, puis j'étais gênée, puis ça paraissait peut-être pas, là, mais j'étais super gênée. Ça fait que je me disais, moi, m'asseoir d'un coin, moi, essayer de pas trop prendre de place. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais attendre que tout le monde... Puis là, je me disais, hey, je suis habillée correct, là. J'avais un corset, justement, en vinyle, puis une petite jupe courte, puis des bottes en PVC, puis bon... OK, tu t'es habillée, là, puis tout, là. Ben, c'était dans un bar, mais c'était une soirée fétiche. Fait que OK. là, je me suis informée, parce que les réflexes que les gens devraient avoir, c'est toujours, c'est quoi les règlements de la place? Comment faut que je m'habille? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire? Combien ça coûte? OK, c'est ça, c'est bon. Ça, c'est des choses pas que juste tout le de monde- se pointer là, puis Non. let's go, là. Non, parce que tu peux assumer qu'il y a des affaires que tu vas pouvoir faire, puis que c'est pas permis. OK. Comme faire l'amour. là. comme Moi, faire si tu me l'amour. l'avais pas dit, fille, ou c'est squirter, on aurait fait ça partout, là. Ben, si t'amènes ta splash dry, c'est pas grave. Tu sais, On ben, peut dans notre splash. ben- La fille est genre avec sa doudou. Salut, moi, je m'en viens éjaculer. Écoute, si la masturbation est permise, l'important, c'est toujours de se dire, On ramasse notre jus de noix. tu ramasses après. Ah, OK. OK. Puis, dans un donjon, habituellement, il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer après toi. OK. Donc, comme dans un gym, sauf que dans un donjon, le monde le font. Oh, wow. Comparaison. Boum, là. J'ai travaillé dans un gym, puis man, c'est tabarnouche. Tu sais, les gars, là, sont assez forts pour prendre leur maudit poids, mais ils sont pas assez forts pour le replacer. J'ai, si t'es pas capable de le replacer, prends-en moins lourd. C'est ça. Gros épée. Excusez. Ben non, mais c'est C'est vrai, ils laissent Tu- là après. Ils sont C'est là, la faut le politesse, faire. tu laisses la place comme tu l'as. Ben oui. OK. Ça fait que... Donc, Ça fait du... là, on est chez mon ami de fille. Tout le monde est en train de finir de s'habiller. Ou, tu sais, il y en a qui, comme moi, sont arrivés là, puis ils étaient prêts, puis bon. Fait que... C'était une soirée all-in, là. Tout... Non, mais là, on était juste chez elle, puis Ok. on prenait 2 autos, puis on y allait, genre. OK. Ça se passait à l'Aigle Noir. J'étais en train de m'imaginer que tout le monde était déjà tout nu, là. Oh que non! Non, Ben non, parce qu'une des parties du fun d'un party fétiche ou BDSM, c'est pas justement d'être Ouais. tout nu. C'est comme... Non, C'est un peu tout le fluff qu'il y a autour de ça, tous les accessoires ou le cuir, n'importe Ouais, quoi, la ouais. lingerie. Donc, tu sais, comme complètement tout nu, à la limite, c'est plus plate que ouais, ben, raide. d'avoir un string ou tu sais, des bas avec un collier, des talons hauts, quelque chose. Tu sais, ou des longues bottes. Ben oui. Avec tu sais, les longues bottes, pas de haut, avec une petite bobette, puis genre, oh mon Dieu. Puis là, il y a un collier avec une laisse, là, quelqu'un qui a des problèmes. Parlant de collier, on tire pas sur un collier. On tire pas. Ben, tu peux Ben tirer. oui, Je veux dire, c'est sûr. si la personne porte un collier, là, c'est pas pour prendre l'anneau puis donner un coup, puis, tu sais, C'est démonter juste pour le- la promener, dans le fond? Ben, tu peux la promener, mais c'est parce que tu peux blesser la Ben personne oui. là, si tu donnes un coup sec. Là. Le coup, c'est fragile. Oui. Ça fait que on est toutes là, puis il y en a qui finissent de s'habiller, de se préparer. Puis là, à un moment donné, il y a m'a dire son chum, c'est plus simple que c'était-tu son chum, c'était-tu son partenaire, c'était-tu... Je me souviens pas de tout le détail, là. Mais il sort de la pièce, il est habillé avec une robe de fishnet, tu sais, comme une robe de danseuse, là. Tu sais, du fishnet fluo. Il y a des longues bottes, puis un string fluo. Puis là, sur le coup, puis je comprends que le monde, des fois, soit mal à l'aise, puis que leur réflexe, ce soit de rire, là. Sur le coup, j'étais tellement surprise. Je m'attendais tellement pas à ça que il a fallu que je me contrôle pour pas rire de nervosité.
Ouais. Parce que c'était... Toi, tu pensais que c'était peut-être une blague, mettons, vu que Non. c'est la première fois. Tu savais Non, que c'était vrai, puis que... Non, puis c'est pas que je le trouvais ridicule, c'est vraiment que j'étais déstabilisée. Ah oui, c'est la première fois que tu vois ça, Fait que c'était juste comme... Je m'attendais pas à ça, puis ça avait l'air un peu caricatural, tu sais. Je veux dire... Il y a des gens que ça, ils le portent mieux que d'autres. Il y a des gens qui vont avoir l'air androgyne. Il y a des gens qui vont... Puis lui, ça avait quelque chose de très caricatural, de très... Peu importe s'il recherchait l'humiliation, ou peu importe s'il recherchait la féminisation, ou peu importe, dépendant qu'est-ce qui nous intéresse de s'habiller de cette façon-là, on va accentuer certains aspects ou d'autres. Ça fait que là, je suis comme toute déstabilisée, puis... je me retiens pour pas rire, puis après ça, ben écoute, ça passe, j'en reviens, là, à un moment donné, c'est pas la fin du monde, là, il est en string puis en féchinette. Mais, fait que bon, tout le monde est prêt, on embarque dans l'auto, on y va. Et là, il sort de l'auto, puis il se met un espèce de gros masque de cuir de tête de loup. Tu sais, juste pour améliorer son cas. Ça fait qu'on marche comme ça dans la rue, puis on croise du monde, puis après qu'on les ait croisés, je me rends compte que la gang de gars, ils se mettent à rire de lui. Puis, hey, ça me met en crisse, là. Mais ça me met en crisse. Parce que moi, je me suis dit, hey, la gang de douchebags, vous autres, là, vous auriez pas le quart du 8e du courage que ce gars-là a de s'habiller de même. De s'assumer, de s'affirmer, ouais. Vous autres, vos tripes puis vos fantasmes, vous les dites à personne, puis vous les écrivez en cachette à des filles sur Internet que vous leur demandez s'ils sucent bien avant de leur dire bonjour. Hein. Non, c'est vrai. Ouais, toi, tu dois en recevoir de toutes les couleurs. Là. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie de m'écrire, je vous encourage. Je ne saurais trop encourager la politesse. Ouais. En effet. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai développer une espèce de sentiment d'appartenance, une espèce de sentiment d'avoir envie de protéger ma gang, d'avoir envie de trouver que ça avait quelque chose de très... à la limite, de très noble de dire, non, moi, je suis ça, moi, je suis comme ça. Fait que ça a été ma première soirée fétiche. Ce qui s'est passé ce soir-là... Écoute, je regardais partout, j'avais les yeux ronds comme des billes, là, j'étais super impressionnée. T'as trippé, là. Je ne pouvais plus, là. Fait que, dans le fond, ton amour, ça s'est développé lors d'une soirée dans un donjon, c'est ça? Non, c'était au bar L'Aigle Noir. Oui. Puis c'était une soirée BDSM. Thématique BDSM. Oui. Puis, ce soir-là, j'ai eu 3 scènes. Une que j'ai détestée, une que j'ai adorée, mais qui était quand même dangereuse. Puis une qui m'a marquée pour des années, là, qui a été absolument fantastique. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Je me promenais, puis je regardais, puis à un moment donné, j'arrive à côté de mon amie, une des filles qui était dans notre gang, puis elle était assise sur un tabouret, puis il y avait un gars à terre à 4 pattes qui lichait ses bottes. Puis moi, tu sais, des fois qu'elle s'en serait pas rendue compte, je fais « Ah, il liche tes bottes! » C'est tellement mon style. Écoute... Wow! Tu sais, encore là, regarde, j'étais impressionnée, puis moi, je communique, là. Tu sais, tu vas savoir... Tu vas dire ce que tu penses, puis ouais, OK. Ce que tu vois, c'est ce qui... Il n'y a pas de personnage dans mon cas. Il n'y a pas la fille puis la dominatrice. T'es transparente. Complètement. Ouais. Puis ça... C'est important, je pense, que dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, bon, il y a des avantages à compartimenter un peu, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Je suis comme ça. Ça fait que je me souviens pas si elle a ri ou... Mais ce que je me souviens, par exemple, elle tape sur l'épaule du soumis, elle pointe vers moi, elle se lève, elle me pogne, elle m'assit. Non. Je te jure. Ben, ça fait, tu savais tes pieds, tes bottes? Non, puis j'étais mal à l'aise parce que mes bottes étaient sales. Je venais de marcher dehors avec. C'était pas l'hiver, mais il mouillait, puis tout. Puis écoute, si on décortique ça, oui, c'est sûr que non, elle m'a pas demandé mon avis. C'est sûr que non, elle a pas demandé l'avis du gars.
j'aurais pu dire non, très évidemment. Il aurait pu dire non lui aussi. Oui. Il me devait absolument rien. Mais je suis comme restée bête. Puis en même temps, je me suis dit, ben si je suis pas venue ici pour, tu sais, essayer de quoi? Je veux dire, j'ai la chance de le faire, puis ça me coûte quoi, là, tu sais, qu'est-ce que... Fait que je me suis dit, ben, je vais y aller, je vais l'essayer, je vais le faire. Mais j'étais mal à l'aise, parce que ce qui se passait, c'était pas... Ça respectait pas les paramètres où est-ce que moi, j'aurais... Tu sais, si, à ce moment-là, on avait liché mes bottes, j'aurais aimé ça qu'ils soient propres, parce que j'étais un peu dédaigneuse. Je me disais, tu sais, ben voyons, tu vas pas licher la pluie de dehors, puis... Mais regarde, ça se peut pas que c'était pas évident que mes bottes étaient sales, puis il a décidé de le faire pareil, puis lui aussi, il aurait pu pas le faire, il aurait pu... Puis je voyais qu'il aimait ça. Puis c'est une autre des affaires qui me rendait mal à l'aise, parce que je savais pas comment interagir avec. Je savais pas du tout comment me comporter. Hey, moi, regarde, je me fais catapulter sur une chaise, puis puis j'ai rien à faire, mais en même temps... Toi, est-ce que ça t'a comme... la personne qui se fait faire ça, qu'est-ce que ça lui donne? C'est un plaisir de voir ça? C'est une satisfaction, une excitation? C'est quoi que ça... Ben, tu vois, pour moi, à ce moment-là, c'était du dégoût puis de l'inconfort. Mais toi, si t'étais mal à l'aise. Mais j'étais mal à l'aise. Mais si ça avait été quelque chose d'un petit peu préparé... Ouais. Mais puis, tu sais, la un fille, peu là, lavé, la fille, elle m'a installée là parce que elle a vu de l'enthousiasme dans ma réaction, puis je la comprends, là. Tu sais, il y a zéro reproche, là, dans ce que je suis en train de dire, là. Même si c'est pas... La façon que toi, tu l'aurais faite. C'est pas la meilleure pratique, c'est pas la meilleure façon de le faire, mais moi, je lui reproche rien. Donc, quand c'est quelque chose qui est négocié, puis que ça se passe dans des paramètres où est-ce que toi, t'es plus confortable, ben tu vois, la fois d'après, j'aurais peut-être mis moins de ça, plus de ça, tu sais. Parce que je l'ai refaite depuis, faire lécher mes bottes, puis j'ai eu du plaisir à le faire. Mais c'était dans un contexte où est-ce que je me sentais plus confortable d'interagir avec la personne. Il y avait toutes sortes d'autres choses qui m'ont rendu plus à l'aise. Fait que c'est pas parce que tu essayes une chose une fois que tu voudras plus jamais le faire. Mais, tu sais, de dire, ben, essaye-les, sinon tu sauras pas. C'est peut-être de brûler des étapes aussi, dans le sens que tu n'étais peut-être pas rendu là dans mon cheminement, oui. avec quelqu'un. Ben, ça se peut, mais c'est difficile d'envisager une évolution dans ce domaine-là où est-ce que tu vas brûler aucune étape. Okay. C'est très... J'arrive pas à imaginer que quelqu'un pourrait avoir un parcours parfait. Dans ta vie, si tu repenses à toutes les affaires que tu as faites dans ta vie, ben il y a des affaires que, oui, on te l'avait dit, sois prudente avec ça, tu l'as fait pareil, ou ben non, tu l'a pas dit, mais c'était si grave que ça, nanana. Fait que, on essaye de se renseigner le plus possible, de s'informer le plus possible, de se préparer, de se donner tous les outils derrière soi. Mais ce que je dis aux gens aussi, c'est, je le sais que des erreurs, vous allez en faire. Je vous souhaite, puis là, tu sais, c'est à prendre avec un peu de recul, ce que je vais dire là, mais je souhaite aux gens d'en faire le plus tôt possible dans leur cheminement et le moins grave possible. Parce que si tu marches sur un orteil par accident, si tu fais une affaire puis tu te rends compte, oh, OK, ça, c'était pas correct, tu vas être conscientisé plus vite de qu'est-ce que c'est, de t'être trompé. Puis peut-être si tu as peur parce que tu te dis, oh, crime, ça aurait pu aller bien plus grave que ça va peut-être te faire en sorte que tu vas agir moins comme si tu savais tout, puis être plus prudent, puis ça va te sauver de faire des erreurs plus graves. OK. Puis moi, j'ai une question. Là, on parle souvent, depuis tantôt, de soumis, dominants et tout. Là. Moi, ce que je me suis fait dire, c'est que il y a énormément de personnes soumises qui pratiquent ces pratiques-là, soumission. C'est souvent des personnes qui sont très dominants dans la vie, dans leur travail, qui sont des hommes d'affaires, qui ont le contrôle sur tout, puis que tout est reposé sur eux. Puis là, en pratiquant cette pratique-là, d'être soumis, ben ça fait changer de leur routine, puis ils ont tellement du plaisir à juste, hey, pour une fois, c'est pas eux qui décident. Ils se font faire ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu aussi? Ben, c'est quelque chose qui... C'est pas juste un
un cliché, là, ça existe. Des personnes super, c'est ça. Ben moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait ah ouais. Tu sais, quelqu'un qui est dominant dans la vie, là, qui est au travail, tu sais, les hommes d'affaires qui décident tout, puis tout ça. Il y a aussi beaucoup de mères. Des mamans aussi qui ont le contrôle. Wow. Ou dominantes. De femmes, dans le fond, qui sont complètement en contrôle de leur famille, de leur maison, de leur... C'est tout eux qui décident qui sont en charge. Parce que, tu sais, une bonne personne soumise ou une bonne personne dominante, les deux vont avoir des qualités qui se regroupent, c'est-à-dire, est-ce que tu es capable de t'exprimer? Est-ce que tu es capable de donner un consentement éclairé? Est-ce que tu es capable de... Tu sais, ce que tu donnes, comment je dirais bien... Si t'es pas en charge de ta vie, qu'est-ce que tu donnes? Tu sais, si t'es une brindille au vent, ben... Qu'est-ce que ça donne que tu dises à une dominante de te dominer ou que tu te laisses dominer par la vie, là, tu sais. OK. Fait qu'il y a des mamans mérite, qui... tu vois des mamans, justement, c'est justement... Tout repose sur eux, c'est eux qui dirigent tout. Que pour eux, d'être soumise, c'est le fun parce que, justement, ils n'ont pas rien à penser. Ouais. Ah tu ouais. vas avoir, je sais pas, moi, si je donne un exemple d'une personne qui est... purement un exemple, là, mais une personne qui est infirmière, puis ou médecin, ou je sais pas moi, ingénieur, ou tu sais, quand tu as un métier qui peut entraîner des conséquences très graves si tu te trompes, ça se peut que dans un contexte plus ludique, que tu aies envie de dire, sais-tu quoi? C'est pas ma responsabilité. Puis ça peut être plaisant de temps en temps de faire... Tu sais, même moi, comme dominante, si je donne une tâche à un soumis, j'ai pas nécessairement envie de micromanager puis de dire OK, là, je veux que ça soit fait comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des affaires que je dis regarde, je te le donne pour que tu le fasses, c'est pas pour être obligé de le faire moi-même. Ça fait que c'est des cas de figure qui se retrouvent, c'est pas un cliché, mais encore là, c'est parce que c'est dommage que les gens pensent qu'une personne soumise, c'est une personne qui a soit pas de colonne ou pas de... Ah, mais là, on sait bien, tu sais. Non, c'est ça. Moi, je pense que... Tellement parce que je connais... parmi les personnes soumises que je connais, il y en a qui sont absolument extraordinaires au sens de l'organisation, D'ailleurs, une des propriétaires de donjons à Montréal, le plus gros donjon... peut-être un des plus gros donjons au Québec, puis un endroit où est-ce que c'est possible d'aller suivre des formations tous les mois. Ils ont aussi des soirées d'introduction pour les nouveaux. C'est une personne qui est switch, puis son sens de l'organisation, sa créativité, c'est absolument fantastique, là. Puis ces personnes-là aussi, quand ils savent se mettre dans la peau de quelqu'un qui... ça se passe comment quand on donne des directives? C'est des gens qui ont des compétences à la fois comme membre de l'équipe puis comme chef d'équipe. Ils sont comme caméléons, ils se mettent bien dans les deux. Est-ce que ça t'arrive de switcher ou t'es vraiment exclusivement dominante? Le terme switcher, c'est assez vaste. Fait que de me soumettre, non. Bon, ça va arriver, là, tu sais, si j'étais en couple avec un gars, tu sais, on mange quoi? Ben, décide. Okay. C'est pas ce que j'appelle la soumission. Mais, ou de dire, mettons, crème à soir, là, j'ai envie que tu me rentres dedans, là, comme si j'ai pas de misère à marcher tout à l'heure, tu sais. C'est pas tout le temps à toi qui décide. Mais c'est pas non plus de la domination. Si tu dis à la personne, j'ai envie qu'on fasse ça rough, c'est ça. C'est pas de te soumettre, de dire comme ah ouais, vas-y plus fort, mettons. Non, exemple, c'est ça, là, mais si t'as le goût de te faire ramasser. Ben, c'est ça. C'est quasiment comme si tu dis, écoute, moi, je vais me commander ça au menu à soir, là, tu sais. Ça fait que... Mais d'être bottom, dans le sens où est-ce que tu reçois une action ou tu reçois... Tu sais, me faire attacher, ça va arriver que je le fais dans un contexte où est-ce que je sais que la personne, elle va faire comme... Elle va le faire en respectant que après ça, mon intérêt ou mon but, c'est pas d'être à sa merci. C'est de relaxer. Je comprends. Par exemple, l'électricité, les jeux d'électricité, avant, je détestais ça, là. Je détestais avoir des chocs. Un des accessoires que j'ai, je me le suis fait donner, prêter et donner par un ami électricien.
il me l'a laissé au donjon juste parce qu'il trouvait ça vraiment drôle de me voir sacré quand je jouais. Puis éventuellement, à force, je me suis mis qu'à juste tellement triper parce que t'es pris entre « Ah, j'aime pas trop le choc », puis « Oui, mais ça me permet de leur toucher puis de leur donner du plaisir, ce que j'aime beaucoup. » Fait que tu sais, au fond, je me suis juste un peu habituée puis j'ai trouvé ce que j'aimais là-dedans. Justement, là, on va être vraiment bientôt rendu là aux accessoires parce qu'on a une partie... On a déjà 1 heure, hein? Faudrait faire on a un 1 heure. deuxième podcast, genre de juste les jouets. Juste accès pour les jouets, sinon... Ouais, on est déjà 1 heure. Ah ouais, on Un fait peu ça. On est rendu à combien de temps, là? 1h08, ça n'a pas d'allure. OK, bon, on peut y aller quand même assez vite. Ouais, OK. Ça se fait. Ben, gars, écoute, on est rendu là. On y va un peu plus vite pour cette... même si ça dure 1h30, un podcast, genre, Ben ça oui, va être notre... chill. C'est juste si on veut prendre notre temps, on pourrait en faire un deuxième. Ouais. C'est comme... Écoute, on prend les pratiques une à la fois, puis on y va. Let's go. Ouais, let's go. Chacun. Puis au pire, on pourra le séparer, genre, c'est cette partie-là, si jamais il y a des gens qui veulent pas voir. OK, ben moi, je pense qu'on est rendu là, vraiment. Y avait-tu d'autres choses vraiment d'essentielles que vraiment tu voulais nous le dire sur ça? Moi, je trouve ça vraiment cool parce que ce que j'ai appris aujourd'hui le plus, c'est vraiment faut s'informer si on veut en faire. Faut aussi s'informer sur les types d'endroits parce qu'il y a plusieurs types d'endroits qui ont des règlements différents et qu'il faut qu'ils te plaisent à toi aussi. Oui. Puis toi, dans le fond, ton donjon, c'est à Sherbrooke. Toi, qu'est-ce que tu dis? Mais que c'est un menu aussi que t'as pas besoin de tout triper sur le BDSM pour aimer quelques petits trucs. C'est vrai! Exactement. Fait que moi, à Sherbrooke, j'ai un donjon qui accueille pas très, très grand nombre de personnes. Donc, l'avantage, c'est que c'est super chaleureux. Faut que tu réserves? Oui, faut communiquer avec moi, puis là, on va avoir une petite discussion pour voir que tu comprends bien qu'est-ce qui va se passer, puis vérifier que tes attentes, c'est parce que, tu sais, on va pas te fournir un partenaire de jeu. Mais le monde est super friendly, puis ça se pourrait que ce soit comme, hey, ça tente-tu qu'on essaye ça, ça tente-tu qu'on essaye ça. De jouer avec quelqu'un dans un donjon, ça veut pas dire que tu repars après avec. Mm-hmm. C'est vraiment, tu sais, quand tu négocies le consentement pour une activité, c'est pour cette activité-là. Ça implique pas 80 autres affaires. Donc, c'est pas obligatoire de venir accompagner. C'est possible aussi de communiquer avec moi pour en ce moment, là, c'est des formations ou des consultations virtuelles. Donc c'est Arsenic. On écrit Arsenic. Est-ce qu'on va te trouver? donjonpurgatoire.com. On va laisser le lien dans la bio. Oui. Et je vous recommande chaudement de regarder, parce qu'il y a beaucoup de gens sûrement qui sont dans la région de Montréal, le donjon Le Palace. Okay. Ça, c'est à Montréal. C'est à Montréal, au Palace. Donc, O-P-A-L-A-C-E. Et puis, vous avez des Taste of BDSM chaque mois où est-ce qu'on a des introductions. Il y a une personne à chaque station de jeu. Fait que t'arrives là, puis c'est comme à la ronde. Tu peux dire, OK, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Il y a des personnes qui sont expérimentées, qui peuvent vous faire essayer des choses. Puis encore là, c'est dans un contexte où est-ce que t'as pas d'obligation de faire quoi que ce soit après. Puis ça te permet de goûter un petit peu à tout ce qui se passe, à toutes ces choses-là. Savoir qu'est-ce que t'aimes pas. C'est ça, puis même juste regarder, puis il y a un atelier d'introduction au départ. Donc, c'est un très beau donjon, puis encore là, assurez-vous d'avoir lu les règlements avant pour être sûr que vous savez à quoi vous attendre. En effet. Lisande, on y va clairement à un moment donné. Ouais. On pourrait même faire un... Moi, je vous mets dans le vague bed là-bas. On y va, puis on fait un podcast après. On fait un podcast. Oui, puis on peut même... en tout cas, on a plein d'idées, ça va être cool. OK, hey, je suis prête pour la partie produit. Donc, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Puis, vas-y, on te laisse lousse. Je vous ai amené un kit de menottes. Mais dans le fond, on va peut-être pas s'en servir. Là, c'est juste pour montrer de quoi ça a l'air. C'est des menottes en cuir. Beaucoup. Ça, c'est les articles qui sont populaires, qu'on retrouve chez Ross, qui peuvent s'inclure au BDSM quand on est chez nous, c'est ça?
Ben, il y a des choses que ça va être des objets qui, comme ça, par exemple, c'est un objet qui peut être utilisé pour des gens qui veulent pratiquer juste à la maison. Faut comprendre que, bon, ça remplace pas une croix de Saint-André, là. C'est pas nécessairement aussi solide ou aussi... pour les débutants. Mais c'est un kit de strap qu'on met en dessous du lit. Les menottes sortent, puis ça va dans la laveuse. On peut changer la quincaillerie si un jour elle devient un petit peu abîmée. Puis si les straps se décousent au bout des années, on peut les recoudre. C'est des attaches que tu mets en dessous de ton matelas, dans le fond. Oui, puis on peut glisser les menottes en dessous du matelas, fait qu'on les sort quand même assez facilement. Puis à moins qu'on ait des enfants qui fouillent toutes sortes de places, là. C'est pas comme si tu mettais des anneaux après ton lit, là. C'est quand même assez discret. Donc, quelque chose comme ça, c'est le fun parce que ça n'a pas besoin d'être caché dans un coffre à jouets. Ça se nettoie. Ça, c'est l'autre chose de laquelle je voulais parler, c'est que par rapport au fouet, si on utilise un fouet de cuir, il va falloir après ça le nettoyer. Puis si on l'a utilisé puis qu'il y a du sperme ou toute autre forme de fluide corporel dessus, ça se nettoie pas très facilement. Donc, moi, personnellement, les fouets avec une forme de bas de plug, là, je veux dire, c'est soit un bas de plug, soit un fouet, là, mais je vois difficilement comment, tu sais, tu viens de le mettre dans le péteux de la personne, puis après ça, t'envoies ça partout. Ouais, non. Ben, j'ai jamais entendu quelqu'un qui t'a mis ça. Ben oui. Tu peux toujours jouer avec... Puis encore là, dans le vagin, ça laisse pas le même genre de bactéries sur un objet que... Mais particulièrement le cuir, c'est poreux, ça absorbe, donc on fait très attention à qu'est-ce qui rentre en contact avec ça, parce qu'on pourra à peu près jamais complètement... On peut pas stériliser du cuir. Fait que c'est un externe. Tu conseilles plus un externe, puis c'est un fouet à la base, tu sais, qui est considéré comme ça. Fait que... Oui. Puis, pas le rentrer n'importe où. Il y a des fouets plus courts, des fouets plus longs. Ouais. Un mythe par rapport aux fouets, c'est « Ah, ben là, je vais en prendre un tout petit parce qu'on fait juste commencer, je veux pas que ça fasse mal. » Non. Un fouet qui est plus gros comme ça, là, ça va vraiment moins pincer. Ça va faire un peu plus un effet de massage. Et on peut aller chercher des zones, le dos, les muscles. Quand on a un fouet plus court, bon, ceux que j'ai amenés sont pas si courts que ça, là, mais j'aurais dû l'amener. Admettons que je le prends comme ça, je peux venir faire les mamelons ou, ben c'est ça, celui que j'avais mis sur la liste, c'était en rubber. Donc, un fouet comme ça, on peut fouetter le clitoris avec. Ah, excuse, il l'avait pas, c'est pour ça que je l'ai pas pris, je m'excuse. J'aurais dû amener le mien, je l'ai. Il est bon en plus, ce fouet-là. Je m'excuse. Oui, il est en rubber, là. Oui, c'est des grosses lanières de rubber. Wow. Ça fait qu'on peut fouetter le clitoris, on peut fouetter les mamelons, on peut le mettre dans un bac d'eau froide, on peut le réchauffer un petit peu dans un bac d'eau chaude. Mettez pas ça au micro-ondes, s'il vous plaît. Mais pas comme un dildo en verre. Même ça a l'air pas recommandé. Ben oui, on met tout le temps. Oui, je mets tout le temps mes dildos. Non. Googlé, ça a l'air, c'est pas recommandé que ça dit. C'est mieux de le mettre dans de l'eau chaude. Oui, mais il pètera pas parce qu'il est tout au complet. Bon, l'eau chaude. Vas-tu prendre le temps de faire bouillir ton eau puis mettre ton dildo dedans? Mais tu prends pas un thé après ou pendant? Oui. Moi, j'ai toujours une bonne tisane à camomille en fouettant mon soumis là, pour me calmer les ardeurs. Excellent. Quand vous jouez avec quelque chose pour attacher, c'est toujours important. Il y a des zones, ça, on pourrait en parler un épisode complet, là, mais le monde pense qu'il n'y a rien là, s'attacher. Si tu le fais pas comme faut, la personne peut paralyser. Ça fait qu'il faut prendre ça. Tu sais, ça vaut la peine d'aller chercher un petit cours, là. Okay. Puis encore là, par le Palace à Montréal, entre autres, il y a plein d'organismes qui donnent des cours. À Sherbrooke, on a une super... bonne école. Il y a un couple qui donne des cours qui s'appelle Tercia Shibari. Excellent. Donc, on garde toujours des ciseaux. Avant de faire du BDSM, idéalement, autant pour la personne qui va fouetter ou s'activer que pour la personne qui va rien faire, mais c'est pas vrai qu'elle fait rien. Elle est en train de vivre plein d'émotions puis de sensations, puis ça fait aller le cœur, puis ça fait de l'adrénaline, puis ça fait, ça fatigue une session, même si t'es juste couché sur un bench à te faire fouetter. Oui. Donc, on s'hydrate bien.
d'abord, on prend une douche parce que comme ça, on va pas salir les fouets, tu sais. Ouais. Moi, c'est juste pour mes fouets que je pense à ça. Excellent. C'est plus agréable. On s'arrange, on prépare le corps pour être dans une position de trouver, tu sais, d'apprécier ce qui s'en vient. Après ça, on s'habille avec de quoi qui nous plaît, qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent confortable, sexy. Ça peut être de la lingerie, ça peut être n'importe quoi qui nous fait sentir confortable. Après ça, on communique parce que, écoute, si le gars, il arrive puis il crache dans la bouche de sa blonde puis qu'ils en ont pas parlé, ça se pourrait qu'il mange un petit peu plus une volée que ce qu'il pensait. Je dis ça de même. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Ouais. Ouais. Moi, je veux dire, c'est pas que je tiens à faire des menaces de mort en public, là, mais un gars me ferait ça, puis il aurait besoin d'avoir une... Non, c'est ça, c'est propre Ouais. à chacun. Là, C'est tu sais, ça. comme... Moi, j'adore ça me faire cracher. C'est ça. Ben, écoute, Puis, Lisanne, toi, t'aimerais-tu ça être averti ou ça te dérange pas? Non, c'est sûr que là, en préliminaire, non, là, genre, Chris, réchauffe-moi un peu avant. salut, ça va? Salut, ça va? J'ai entendu dire dans un podcast que t'aimais ça te faire cracher dans le Ouais, c'est ça. Exactement. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est pas parce que je dis que j'aime Ouais. telle pratique que je veux la faire comme ça, out of nowhere, avec n'importe qui. C'est ça. Faut te préparer, c'est vrai. Il y a un- Donc, très important. Ciseaux. Des ciseaux, une bouteille d'eau, un petit snack à côté au cas où que la personne... Tu sais, parce que... Ouais. Puis quand on se fait attacher, il faut qu'on soit conscient que si on dit « OK, non, je suis tanné », ben, c'est-tu « je suis tanné, détache-moi » ou c'est « je suis tanné, coupe la corde OK. Ouais. ». Parce que tout ce que tu as pris le temps de faire, il faut que tu prennes le temps de le défaire. Ah! Quand quelqu'un est restreint, ce qui peut arriver, c'est la panique. Mm. C'est les risques principaux, là, c'est soit il y a une compression nerveuse, tu sais, tu perds la sensibilité, tu perds du mouvement, puis ça peut revenir ou pas. Là. C'est pas pour faire des peurs à personne, mais c'est un risque qui est présent. Là. OK. Donc, on garde un téléphone pas loin, on garde tout ce qu'il faut comme trousse de premiers soins, idéalement. OK. Dans le meilleur des mondes, là, c'est ça qui se passe parce que... Puis, s'il arrive de quoi, on appelle l'ambulance. Ouais. On n'hésite pas, ils en ont vu d'autres. Oui, Appelez-les. Les jouets, ça se remplace. Votre partenaire, non. Ouais. Puis... Ben, non. Ah oui, un partenaire, ça se remplace, c'est sûr, là, mais je veux dire, s'il meurt, ça Lisanne, amène... elle en a d'autres. Je suis ça avait une liste, là. Ah, je l'aime pas, lui, je vais en prendre un autre. C'est correct, là, mais Il t'es pas était obligé de pas si bon. t'es pas obligé de le tuer pour autant. OK? OK. Fait que... Là, les fois, on les a parlé. OK, moi, ça c'est bon. La petite tête. Ton affaire électrique, moi, là, je Bon. capote. J'ai jamais fait Cette ça. affaire-là, ça fait partie des chouchous au donjon parce que... Puis là, je disais tantôt, le sexe n'est pas permis. Gardez ça en tête quand je vais dire que les gens font des orgies d'électricité. C'est pas vraiment des orgies. En fait, techniquement, ce serait plus un gangbang parce que c'est plein de gens sur un. Mais de la façon dont ça fonctionne, c'est que on peut l'utiliser avec ça, puis tout simplement, on frôle la personne sur la peau directement et ça donne un petit choc électrostatique, ça chatouille, c'est agréable. Mais si, en plus, cet outil-là, là, on visse pas puis dévisser, là, parce que ça peut justement dévisser la partie à l'intérieur, on fait juste tirer. OK. On pousse, puis on tire, on visse pas. Et il y a cette petite patente-là, absolument délicieuse, que Ben là. on appelle ça dans le jargon un body contact. Tu vas mettre ça, mettons là, que je vais mettre ça quelque part parce que j'ai pas besoin de le tenir. Puis là, j'allume le truc et avec mes doigts, je frôle la personne. Non. Je te jure. Non. Je te jure. Non. Fais la Lisanne. OK. C'est-tu allumé là? Ça Ben non, il est Genre, pas, mets il est pas ton- branché. Ah, t'as-tu ton Il est pas masque? branché. Je vais comment qu'on fait? Attends. il est là, lui. Oh mon Dieu. Je veux voir ça. Faut que je vois. Comment qu'on. Je crois pas. On dirait que je crois pas. Il y a plein d'enfants que j'ai vus, mais ça, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est Ça vrai, fait faut le que quand plugger. je frôle la personne, ce qui va se passer, c'est que ça fait un espèce de petit pétillement, là, comme un choc électrostatique. Mais tu sais, quand tu pognes un choc sur un coin de mur, mettons que c'est pas sexy, tandis que là, c'est comme ouh. Ouais.
Puis ça crée les chocs, tout ce qui est choc, là, ça crée une contraction sur ton corps, puis après ça, il y a un relâchement. Fait que c'est comme. Non. C'est pas ça que ça fait? Des chocs électriques, des chocs, ça fait. Là, non, même? ce que tu décris, ça existe, mais c'est plus comme des TENS ou des IMS. C'est quoi la différence? Plus profond, en gros. Fait que pas ça, mais un autre type de jouet qu'on aurait qui est électrique plus. Oui. C'est ça. Ça aussi, c'est électrique. Mais c'est pas la même sensation que ça donne. Là, je rentrerai pas dans OK. le voltage Non, et c'est l'ampérage. Là, je vais faire honte à mon père. Là, ça, c'est la batterie qui vient dans la boîte. Ou c'est la tienne? Ça, c'est juste une rallonge. Une des personnes au donjon s'est amusée à faire, puis c'est une rallonge qu'on peut utiliser avec... C'est bon. Je commencerai pas là-dessus. Bon, ben, Lisande, bonne chance. OK, je capote. J'ai vraiment hâte. OK, ça, on n'a pas besoin de le mettre très fort pour que déjà elle sente un petit arc électrique. Est-ce que tu sens? Pas pour l'instant, je la touche pas pantoute, là. OK. C'est fun. Ça fait-tu mal? Non, ça fait pas mal. C'est une petite... Comment ça fait? Qu'est-ce que ça fait? T'as l'impression que c'est un petit laser. Comme Ça- des tatous? C'est un choc électrique, là. Ah ouais, c'est ça. C'est un... Puis là, je peux y toucher, ça dérange pas, il y aura pas de... Connexion. C'est ça. Ça fait OK. un peu comme un petit tatou chaleur, là. C'est comme... OK. C'est très, très, très subtil. Non, c'est ça. C'est pas trop, ça fait pas mal. Mais là. je pense pas que t'aurais une crise de cœur à l'essayer ou que ce serait mauvais pour soleillant. Même là. au Ouais. plus fort, ça fait pas grand-chose. OK. Là, on s'entend, on le fait pas sur les Dans les yeux. sur les paupières. Peux-tu faire ça dans la Mais bouche? tu le sens encore après. Comme là, je sens encore ouais. exactement où Ouais. est passée, là, la petite chaleur. Genre. Ah ouais, fait que ça reste dans ton corps un petit peu, là. Wow. Mais ouais, je ressens le... Ben, c'est parce que ça fait comme un petit chatouillement. Fait que même après que la personne C'est a ça. arrêté, tu as l'impression que le contact est un peu encore là. Wow. C'est comme une graphine. Tu sais, tu vas la sentir un peu après. OK. Ben, pas une grosse graphine, mais en tout cas, tu sais. Oui, oui. Ou une tape quand tu te fais taper. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire un mouvement de 8 horizontal. C'est le symbole infini, là, si on veut. Puis, on va essayer d'aller chercher le momentum des lanières pour que, si on y va trop lentement, les lanières vont se séparer puis ça va s'en aller n'importe où. Puis, si on y va trop vite, on a moins de contrôle un petit peu. Fait que je vais déposer mon micro le temps de montrer, faire une petite démonstration. La technique. Excellent. Ça fait pas mal, c'est ça, hein? OK. Ça donne un genre de... Ça pince pas. Ça pince-tu? Ça pince un peu? OK. Il n'y a pas une douleur. C'est pas une douleur, là. C'est ça que tu disais, plus qu'il était gros, puis plus qu'il va plus On taper. peut y aller avec 2 aussi, mais la méthode va être un peu différente. Oh, 2. Bon, oh mon Dieu. Elle aime ça, Lisande. 2. Ben non! Ah! On dirait des ninjas, genre, wow! T'aimes ça, Liz? Oh, OK. Dis-moi, mets ton micro. Prends ton micro. Laquelle des deux t'aimes le mieux? La deuxième. Ouais. Non, ouais, clairement. C'est Mais ça. j'ai l'impression que ça dépend aussi Du mood. Oui, ben là, on est à frette, là. C'est sûr que, regarde, les choses qui sont importantes, c'est qu'on va essayer de pas venir ici donner des coups avec les lanières dans le cou, OK. parce que c'est de la peau plus fragile. Fait que... Ah oui! J'ai le goût de recommencer. Ça en est tout. Mais pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment de technique dans ton fouet. Là, tu sais. Moi, j'ai appris un peu comment fouetter, mais je fais pas ce ninja-là. Écoute, c'est de la pratique, il n'y a pas de secret, là. C'est incroyable. Il n'y a vraiment C'est pas de un beau secret. moment. Ensuite, je vais trouver ça plate. Oui, c'est ça. Hein? Après quelque ça. chose de super important par rapport à la cravache, puis ça va être la même chose aussi par rapport au paddle. On fait attention.
La cravache, si on n'utilise pas vraiment le bout, ben on va donner des coups de canne. Oui. Fait qu'il faut faire attention. On va essayer de le faire là où il y a des parties qui sont plus charnues, pas direct sur les os. On fait attention à la colonne. C'est aussi pour diriger, hein? Tu sais, tu peux t'en servir aussi pour diriger. Moi, je trouve ça vraiment excitant, là. T'es là, puis tu vas faire Bien ça, sûr. puis là, tu donnes une petite tape. Comme, si tu permets, on va faire une démonstration, mais je peux faire comme, baisse ta tête. Mon Dieu! J'aime ça! Ou sur le cou ici, tu sais, des choses comme ça. Ah, c'est là, on ça. se connaît pas du tout, là, ou presque. Fait que, regarde, Non, on aime ça. c'est pas... ce que je veux dire, c'est que quand tu développes un peu plus de connaissances entre les deux personnes, le mouvement, il est mieux compris, il est mieux, tu sais, les deux personnes communiquent mieux aussi avec ça, là. Puis la cravache, c'est plus pour, c'est ça, tu disais, les zones plus charnues. Sinon, on peut s'en servir aussi pour les mamelons. Absolument. C'est ça, mais tu vas me chercher, là. Oui. C'est juste que faites attention parce que il y a des personnes qui gigotent beaucoup quand on fait ça parce qu'elles aiment ça ou parce qu'elles aiment pas ça, mais elles aiment ça pour aimer ça. Suivez toujours. Donc, si la personne elle gigote, ben là, ça devient dangereux de donner un coup d'en face, mettons. Ah, bon. Ça fait que soit qu'on l'attache bien, soit que... ça règle le problème. On peut aussi menacer d'arrêter. Ça fonctionne. OK. Fait que c'est pour diriger, c'est pour aussi les zones plus érogènes, les mamelons. On peut faire sur les clitoris aussi. Oui, parce que vous en avez une qui est en silicone. Wow. De la même marque que je pense que c'est Ouch. Oui, on en a pense. une de Ouch, ouais. Donc ça, c'est super le fun parce que si on fait du wet and messy play, ça se nettoie. Faut juste faire attention quand... Ouais, c'est pas du... non, ça s'applique pas, il n'y a pas de problème. Donc, ben c'est ça. Une cravache comme ça, on la met pas n'importe où parce que ça se nettoie moins bien. Moins bien, c'est ça. Ça, c'est en cuir, fait qu'on y va plus externe. C'est ça. Si tu veux plus aller sur les zones érogènes, tu te conseillerais plus celle en silicone. C'est ça. Excellent. Que ce soit pénis, couille, vulve. Fait qu'on achète elle en silicone. Okay. On comprend. Entre autres. On comprend. Parce que chaque cravache a son âme, là, si on veut. Parce que celle-là, elle est plus courte, elle est moins flexible, fait qu'elle va réagir un peu plus comme un bâton. Tandis qu'il y en a que quand on fait ça, ils vont réagir un peu plus comme un fouet, si on veut. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup de rebondissements dedans. Fait que dans ce temps-là, celles-là sont plus difficiles à contrôler. Ouais. On peut utiliser un oreiller pour pratiquer parce qu'on va voir la trace de ce qu'on a fait facilement. Il y a des gens qui pratiquent sur des draps ou, tu sais, mais pratiquer dans le vide, ça sert pas à grand-chose parce que on sait à peu près jamais si on a réussi ou raté notre cible. OK. Fait qu'idéalement, on commence à pratiquer sur quelque chose avant de pratiquer sur quelqu'un. Ben oui, toi. Tu vois, c'est ça. Ça, j'aurais pas pensé. Nice. Fait que fouet, cravache, yes sir. J'ai adoré l'expérience. Merci. Moi aussi. Merci vraiment énormément. Je sais que là, on a dépassé énormément notre temps, mais c'était très instructif et pertinent. Moi, qu'est-ce que tu as aimé le plus, toi, Lisande? J'en veux plus. On devrait faire plein d'épisodes. Oui, hein? Parce que j'ai l'impression que même si on a parlé de plein d'affaires, on n'a rien couvert en même temps. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a on encore tellement plus de choses qu'on pourrait dire. Là. Ouais. Ben, on va refaire d'autres. Ah oui, j'aime plus vraiment focusé, c'est ça, là, on va le savoir. Au pire, on préfère comme décortiquer le mot puis un épisode sur le bondage seulement, un épisode sur la domination, tu sais, comme avec toi, si ça t'intéresse. Avec plaisir. De revenir. Mais non, j'aimerais vraiment ça qu'on aille plus loin dans le sujet parce que c'est tellement large. Puis, c'est ça, non, c'est vrai, on n'a pas couvert. J'ai passé à un cheveu d'amener une station de jeu, là, je me suis retenue. Ah, ben non, mais c'est sûr qu'on va te réinviter. Oui, c'est ça. Si t'attends de revenir, là, on refait ça, c'est clair. Merci beaucoup, Merci Arsenic. tellement. Puis, merci à vous de m'avoir invité. Je me sens détendue, là. Ah, puis pourtant, c'était presque rien. Ah, ça m'a relaxée, je me sens bien. Ah, ben, on s'en va. Sur le mot de la fin, masturbez-vous sécuritairement. Si vous voulez CBDSM, on y va sécuritairement dans le consentement. C'est ça? Oui, dans le consentement, de façon saine et sécuritaire autant que possible. Bravo. Excellent. Merci.
Une production du Studio SF.